La RTI, la BRVM et BC Bourse vous présentent Flash Bourse. Parce que l'Afrique se transforme et que vous souhaitez aller plus loin, la BRVM vous accompagne. Pour vous, nous renforçons la dynamique de l'investissement et brisons les barrières pour mieux exploiter le potentiel économique de l'UEMOA. Parce que la technologie évolue, pour vous, nous créons de nouveaux produits et élargissons les horizons de placement. Avec la BRVM, investissons pour une croissance plus forte et mieux partagée. Bonjour à tous, j'espère que vous passez un excellent dimanche. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour ce numéro de votre Flash Bourse, la toute première émission dédiée à la bourse en Afrique de l'Ouest. Cette semaine, nous verrons les indicateurs du marché de la BRVM, l'analyse de Wilfried Beckett de BC Bourse, la question #FlashBourse et pour finir, votre séquence désormais culte, comprendre la bourse et son fonctionnement. À venir ce lundi 27 novembre, l'admission à la cote des actions nouvelles Corisbank International, le paiement des intérêts semestriels et remboursement partiel du capital de l'emprunt État du Sénégal, 6,50%, 2014-2021. Dans un monde qui change, être bien accompagné est une nécessité. Pour vos investissements en bourse, pour la conservation et la gestion de titres, pour un accompagnement en matière d'évaluation et de rapprochement d'entreprises, bénéficiez de l'expertise et l'expérience d'un acteur de référence présent ici et ailleurs. BC Bourse, une filiale du groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Bonjour Wilfried, merci de nous éclairer s'il vous plaît sur le marché comme chaque semaine. Bonjour Alexis, tout le plaisir est pour moi. Alors cette semaine encore, le marché termine en baisse. Seul le BRVM Finance arrive à tirer son épingle du jeu. Globalement, le BRVM Composite reste sur des performances négatives depuis 7 semaines d'affilée. C'est la plus longue série de baisses hebdomadaires depuis le début de l'année. Au niveau des informations les plus importantes à noter cette semaine, nous avons eu droit à la publication des chiffres trimestriels de la société Sucre Ivoire. Et les chiffres publiés ne paraissent pas rassurants à première vue. On est passé d'un bénéfice net de 4,2 milliards de francs CFA au premier trimestre à 2,6 milliards de francs CFA à la fin juin. Et pire, à la fin du troisième trimestre, la société affiche une perte de 1,5 milliard de francs CFA. Mais globalement, Sucre Ivoire estime pouvoir se rattraper sur le dernier trimestre de l'année grâce à une hausse de sa production. Merci Wilfried. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette baisse progressive de la rentabilité de Sucre Ivoire? Bien, l'explication donnée par la société, c'est que les mauvaises conditions climatiques l'ont amené à acheter du sucre pour satisfaire sa clientèle. En fait, la campagne sucrière court sur environ 5 à 6 mois à peu près, essentiellement sur le 4e trimestre de l'année en cours et le 1er trimestre de l'année suivante. Et donc, pour Sucre Ivoire, avec la baisse de production sur la campagne passée, elle a dû recourir à des achats de sucre dans des volumes plus importants, et cela sur la période creuse qui correspond au 2e et 3e trimestre, ce qui explique le trend baissier de la rentabilité sur les 2 trimestres. Mais selon les estimations faites par le management, il faut s'attendre sur le 4e trimestre à une hausse de 40% de la production, de quoi permettre à la société de terminer l'année sur de bonnes performances. Merci Wilfried, voilà qui rend la chose un peu plus claire sur cette publication de Sucre Ivoire. Je souhaiterais revenir sur l'une de vos promesses d'il y a quelques semaines, notamment un point résumé des publications semestrielles. Serait-il possible d'en parler aujourd'hui? Oui Alexis, tout à fait. Nous avons fait une compilation de l'ensemble des données financières de toutes les sociétés qui ont divulgué les chiffres à fin juin 2017. Il y en a au total 36 sur 43, ce qui est un nombre relativement significatif. Nous nous sommes particulièrement intéressés, comme d'habitude, aux indicateurs les plus simples à comprendre. Pour les besoins de l'exercice, notamment le chiffre d'affaires et le résultat net. Au niveau du chiffre d'affaires, le secteur agricole est celui qui affiche la plus forte hausse. Cela s'explique bien évidemment par la hausse des coûts plusieurs fois déjà évoqués du caoutchouc et de l'huile de palme. Le secteur finance est le seul dont les activités ont globalement reculé sur le premier semestre. Cela peut surprendre, mais il ne faut pas oublier que ATI, qui est le poids lourd du secteur, affiche un produit net bancaire en hausse de 11%. Quand on ne tient pas compte des ATI, le secteur est en hausse de 12%. Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires des sociétés cotées sur la BRVM a progressé de 9% si j'exclus une fois encore ATI. Intéressons-nous maintenant au bénéfice net. Le secteur industrie est celui dont le bénéfice global a le plus reculé.
principalement sur l'influence de Solibra, qui historiquement a les plus gros bénéfices du secteur et de très loin. Sans Solibra, qui subit maintenant depuis 1 an la concurrence d'un nouvel entrant sur le segment de la bière, le secteur est en hausse de 31%. Au niveau global, le bénéfice net des sociétés cotées sur la BRVM a progressé de 6,22% sur le premier semestre. Si on neutralise l'influence de ATI pour ne retenir que les entreprises intervenant principalement dans la zone UEMOA, on ressort avec un bénéfice net en hausse de 13%. Tout ceci permet de dire que globalement, les entreprises de la BRVM affichent des activités et une rentabilité en hausse. Donc, il faut s'attendre, si les coûts continuent de baisser, à avoir l'année prochaine des paires encore plus intéressants qu'aujourd'hui. Voilà globalement ce que je pouvais faire comme point sur les publications semestrielles. Chacun pourra en tirer ses conclusions. Je vous remercie Wilfried pour ce point de situation. J'imagine que ceux qui souhaitent avoir une orientation plus précise peuvent se rendre chez BC Bourse. Joël Dambélé nous a contactés sur Facebook afin de savoir ce qu'est le Forex. Alors, monsieur Dambélé, le terme Forex provient de la contraction des termes anglais foreign et exchange. Il désigne un marché financier sur lequel sont échangées des devises dites convertibles selon des taux de change qui ne cessent de varier. Le Forex est un marché gré à gré. Cela signifie que les conditions des opérations ne sont pas soumises à une réglementation stricte, mais dépendent uniquement de la volonté libre des deux parties concernées par la transaction. Chaque partie s'accorde alors librement avec l'autre pour fixer les conditions de l'échange. Le dollar américain et l'euro représentent plus de 50% des devises échangées sur le Forex, loin devant le yen japonais, la livre sterling ou encore le franc suisse. Les banques, les établissements financiers, les grandes entreprises, les investisseurs institutionnels et quelques particuliers sont les principaux acteurs de ce marché. N'hésitez pas vous aussi à poser vos questions sur notre page Facebook Flash Bourse et nous tenterons d'y répondre à l'antenne. Voulez-vous devenir un investisseur? Un investisseur définit une personne, physique ou morale, qui investit des capitaux. Dans la plupart des situations, cet investissement inclut une vision à long terme plutôt qu'à court terme. Chaque investisseur doit, en outre, être capable d'analyser des données financières parfois complexes, faire preuve de souplesse et ne pas se laisser influencer par la pensée dominante. Business model. Le business model, également appelé modèle économique, est un document synthétique qui décrit la situation d'une société sur un marché donné. Il apporte des précisions sur le positionnement de l'entreprise sur ses activités. Capital investissement. Le capital investissement est une activité qui consiste pour un investisseur à apporter des fonds propres à une société qui n'est pas encore cotée en échange d'une participation dans son capital. Capital développement. Le capital développement est une forme de capital investissement qui s'attache à financer les entreprises existantes en forte croissance dont la taille est devenue significative et qui réalisent déjà des bénéfices depuis quelques années ou qui sont en voie d'être bénéficiaires. Grand merci pour votre fidélité, excellent dimanche et à demain pour un tout nouveau numéro de votre Flash Bourse. La RTI, la BRVM et BC Bourse vous ont présenté Flash Bourse.